Nous allons aujourd'hui vous retracer l'histoire de ce train d'autrefois, gloire de nos ancêtres, qui, bien que disparu, reste dans les mémoires de ceux qui le voyaient passer sous leurs fenêtres. Été tout comme hiver, et quel que soit le temps, il partait de là-bas, en gare de Voiron, affronter les tunnels des cols en haletant pour terminer sa course au loin vers Saint-Béron. Et, grâce à la bonté d'amis collectionneurs de ces vieilles photos qui nous les ont confiées, nous avons à la fois le plaisir et l'honneur de vous faire revivre un passé oublié, mais plus, le souvenir d'un moyen de transport que l'on vit disparaître avec moult regrets. Il reste le symbole de ces bons vieux rapports entre bourgs et cités de la vallée du Guiers. Partant donc de Voiron, porte de la Chartreuse, il franchissait le pont qui dominait alors la voie du PLM, régie plus généreuse, car ses wagons déjà offraient plus de confort. Et puis, tout aussitôt, il amorçait sans hâte la côte qui devait mener à Coublevis quelques voyageurs pour leur première halte. Il repartait alors, fringant et plein de vie, en longeant les coteaux des monts du Voironnais. C'était l'époque où l'on prenait le temps d'admirer le pays qui nous environnait et l'on n'hésitait pas à flâner un instant. Très tôt, de bon matin, lanternes allumées ou dans l'ombre du soir, notre fier tortillard, d'un bon coup de sifflet et d'un jet de fumée, saluait en passant la haute croix Bayard. Saint-Étienne de Crossé, village fleurissant, le voyait à son tour poindre dans le virage pour un nouvel arrêt où, tout en se pressant, on allait prendre place avec armes et bagages. Puis, c'était le départ pour une course folle sur les rails sinueux des gorges du Crossé. Le tangage du train fait que chacun s'affole dans ce long défilé où il s'est enfoncé. Mais ces gorges, pourtant, saintes de leurs murailles, leur offre une vue grandiose et sauvage. L'émotion les étreint lorsque dans les entrailles d'un sombre et long tunnel il entre avec courage. À la sortie, l'espoir leur renaît désormais, et très furtivement on essuie quelques larmes. Tandis que notre train, tout fier de ses alarmes, descend rapidement vers le pont de Demé. Maintenant, c'est la plaine, et notre beau convoi
traverse allègrement Saint-Joseph de Rivière, provoquant çà et là quelques instants d'émoi. File à toute vapeur le long de la carrière pour arriver en vue de Saint-Laurent-du-Pont. Évitant au passage un troupeau de moutons. Il donne un coup de frein devant la grande église. Passe devant Bonal, dont la fière devise avec sa grande clé est d'ouvrir l'appétit. Place de la Fontaine où le train ralentit, et levant le regard, là-haut, on aperçoit la petite chapelle gardienne du bonheur, mais aussi de la paix de ces Laurentinois. Une paix, il est vrai, un peu troublée pour l'heure par des manifestants fêtant le 1er mai. Tandis que précédant notre locomotive, les gendarmes sont là, car on ne sait jamais. Mais d'autres voyageurs que la hâte motive prennent alors d'assaut les quelques autocars qui vont les amener plus haut jusqu'à Saint-Pierre. On se bouscule un peu de peur d'être en retard, et pour pouvoir s'asseoir, qu'importe les manières. Mais le train n'en a cure et la gare franchie étire ses wagons le long de l'avenue. Il court, longeant le gué que l'on a reconnu, pour arriver bientôt en vue de Fourvoirie. Là, quelques ouvriers descendent de voitures. On se plaît dans ces lieux d'admirer la nature où notre petit train, surplombant le Guillemort, patine sur ses rails, tout heureux de son sort. Quelque peu essoufflé, mais au fond il en rit. Il entre fièrement après une manœuvre dans l'enceinte sacrée de la distillerie pour chercher ces liqueurs qui, des Chartreux, sont l'œuvre. Là, de beaux alambics trônent en évidence dans le hall réservé à la fabrication. Notre train ralentit et prudemment s'avance pour stopper dans le hall des expéditions. Retour vers Saint-Laurent. Au passage, on peut voir, tout en longeant le Guiers, l'hôpital des Chartreux, havre de la douleur, mais aussi de l'espoir de la fin de leurs maux, pourtant de malheureux. L'avenue traversée, on passe sous la voûte, sous l'œil indifférent de nos deux charcutiers. Quelques mètres de rue, le train reprend sa route
pour enjamber le pont qui surplombe le gué. Rue de la Gare, on croise une belle voiture, un touriste peut-être ou un chef d'entreprise. On atteint le Revol, gare de marchandises, dont les grands bâtiments, plantés dans la nature, dominés dans le fond par nos vertes montagnes, détonnent un peu trop dans ce beau paysage. Et notre petit train repart dans la campagne, heureux et insouciant pour la fin du voyage. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin. On le voit, il est vers la montagne, plein d'entrain. Dans les prés, il y a toujours des vaches, étonnées de voir encore passer ce petit train qui lâche des panaches de fumée. La garde-barrière agite son drapeau rouge pour dire bon voyage aux vieux mécaniciens. Mais dans les wagons, nul voyageur ne bouge, car ils prennent tous le car et le train ne sert à rien. Le petit train qui veut croire au miracle, l'air de rien s'en va en sifflotant. Et les veaux, admirant le spectacle, sont contents. Et là, s'il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré de donner tant d'argent pour qu'un petit train aille se promener, alors ils lui ont dit, cette fois c'est bien fini, profites-en, c'est ta dernière sortie. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin. On le voit, il est vers la montagne, plein d'entrain. Il revoit les champs et les rivières et les bois qui sentent bon l'été. Il revoit toutes les humbles chaumières dans les forêts. Le train ralentit près de la gare barrière et le mécanicien la salue de la main. Elle voit le feu rouge du wagon arrière qui s'éloigne doucement et se perd dans le lointain. Le petit train a perdu la bataille, c'est la fin de ces belles flâneries.